Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La météo incite malheureusement plus à aller au ciné qu'à se promener. Mosaïque, en partenariat avec les Cinéma Forum de Sarreguemines, vous offre l'opportunité de gagner votre billet pour le film de votre choix. Rendez-vous pour ce faire sur la page Facebook de Mosaïque. Vous pourrez ainsi participer au tirage au sort. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, le pavillon sur la frontière. Vu du ciel, le bâtiment ressemble à deux mains qui se serrent, un symbole d'une réconciliation et d'une coopération entre la France et l'Allemagne. Financé par le département de la Moselle et le Landrat du Saarpfalz-Kreis dans le cadre d'un projet Interreg, le pavillon sur la frontière est désormais l'une des étapes de la visite du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Il accueille la projection d'un film sur l'histoire du parc archéologique. Retour sur cette inauguration dans le JT. Pour les autres thèmes abordés dans cette émission, voici le sommaire. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, Ginette Kolinka à la rencontre des lycéens rescapés du camp d'extermination de Birkenau. Elle témoigne pour que la Shoah ne se reproduise jamais. Le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim a inauguré un pavillon sur la frontière, l'occasion de placer l'amitié franco-allemande sous le regard des Polonais invités d'honneur de la cérémonie. Rencontre aussi aujourd'hui avec Isabelle et Philippe qui effectuent un Tour de France solidaire en 4L. Ils ont fait étape à Roulin. Grâce aux élèves de première STI 2D du lycée Henri Nominé, 16 foyers de la Casque connaissent désormais la performance énergétique de leur logement. L'association Les Petites Mains organise régulièrement des ateliers. Le dernier en date dévoilait la recette du savon artisanal. Petite histoire d'Uvaldi, le maître des forêts qui donne lieu à de beaux bouquets mais aussi à des liqueurs. La famille Leopoldi fait partie des 300 familles françaises qui accueillent des chiots pour leur apprendre à devenir des chiens d'assistance pour personnes handicapées. Enfin, découvrez la recette du pain Fit & Fizz de la minoterie Burggraf Becker. Il y a 9 ans, les Amis du Platt fêtaient leur 10e anniversaire. Replay tout en chanson et bien sûr en plate. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Structurée aujourd'hui en association Platéculture, présidée par Bernadette Nicklaus, ses membres ont décidé de publier leurs travaux dans les cahiers du Platt. Côté météo, je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt tendance ciné. Regardez les prévisions pour demain présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, si je devais vous décrire la journée de demain, imaginez simplement le ciel en piste de danse avec les éclaircies et les nuages qui valseront tout au long de la journée. Évidemment, c'est une image, mais concrètement, on n'en est pas si loin. Le temps sera incertain avec d'abord des pluies faibles, puis plus soutenues, quelques risques d'orage, des éclaircies, encore des averses, le tout pour finir sur une nuit assez dégagée. Côté température, on en gagne d'un côté avec des minimales de 6 à 9 degrés, pour en perdre de l'autre avec de 14 à 17 degrés au maximum. Demain jeudi 19 mai, nous fêtons les Yves. Le soleil nous accompagnera de 5h42 à 21h13. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, 2 agents de la ville de Metz sont morts électrocutés. Ça s'est passé hier dans une chaufferie d'une école maternelle de Bellecroix. Thomas Armand, 30 ans, et Eric Richelot, 45 ans, intervenaient dans le local inondé après une rupture de canalisation. Le système électrique n'avait, semble-t-il, pas été coupé. Une enquête est en cours. L'établissement a été fermé pour les besoins de l'enquête.
À la une de l'édition de Sarreguemines, s'armer n'est pas si simple. Crainte des attentats, augmentation des cambriolages, de plus en plus de Français pensent à s'acheter une arme. Pas si simple, surtout lorsqu'on recherche du gros calibre et une arme de poing. L'article est issu d'une interview avec la gérante de l'armurerie Gipchasse de Sarreguemines, qui fait partie des 360 exploitants encore en activité en France. Dans l'édition de Sarrebourg, inauguration d'un gîte insolite avec un lit à 14 mètres du sol. Les touristes peuvent désormais dormir dans un ancien château d'eau de Phalsbourg. La ville a investi 275 000 € pour concevoir une chambre, une cuisine, une salle de bain et réaménager la structure. L'actu du secteur en images, place au JT de Mosaïque. Du nouveau au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. La cérémonie aura été écourtée par un orage et des pluies diluviennes qui l'accompagnaient. Et voilà d'ailleurs la raison qui a mené les intervenants à répondre aux questions de Mosaïque à l'intérieur et au sec. Mais au-delà de ces péripéties météorologiques, l'inauguration du pavillon sur la frontière, au cœur du parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, a été l'occasion de revenir sur cette coopération entre la France et l'Allemagne. Un travail en commun, pas toujours facile, mais dont la réussite est source d'inspiration pour de nombreux pays. L'exemple était donné lors de cette cérémonie avec un pays invité pour l'occasion, la Pologne. Reportage de Thomas Drouin. Francja i Niemcy mają bardzo długą historię wspólnych konfliktów, przyjaźni, tak jak Polska ma również bardzo długą historię, ponad 1000-letnią współdziałania między Niemcami a Polską. I na pewno te doświadczenia, które zdobyła Francja, które właśnie wykorzystała, mogą być również wykorzystywane przez Polskę. Les sonorités du polonais sont suffisamment rares dans la région pour vous laisser en profiter sans doublage. Dans sa réponse, le consul de Pologne nous indiquait que la réconciliation et la coopération franco-allemande étaient source d'exemples pour les relations entre son pays et l'Allemagne. L'inauguration du pavillon sur la frontière du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, à laquelle il a été invité, permet de symboliser cette coopération transfrontalière et aussi ses difficultés. Ainsi, ce bâtiment symboliquement sur la frontière se situe en fait entièrement en Allemagne pour des raisons très nationales. Nous aurions aimé pouvoir poser ce pavillon au milieu de la frontière pour des raisons de normes qui ne sont pas les mêmes effectivement du côté allemand et du côté français. Nous n'avons pas pu le réaliser. Bon, ceci étant, voilà, il est à une dizaine de mètres de cette fameuse ligne frontière, donc voilà, pour nous, il est dans notre cœur et dans notre esprit, il est effectivement sur la ligne frontière. Car cette situation dite sur la frontière n'est finalement que symbolique. Au-delà de cette ligne de séparation géographique, il existe encore quelques autres barrières à l'échange entre Français et Allemands, et c'est en passant au-dessus de ces difficultés que la coopération entre la France et l'Allemagne s'est construite en trouvant à chaque fois une manière de dépasser les blocages. Par exemple, en déplaçant un bâtiment de quelques mètres. C'est un modèle. Ce pavillon est un exemple pour d'autres projets, de petits projets. Ici, c'est une interface entre la France et l'Allemagne. Il faut beaucoup d'interfaces de ce type, qui ne doivent pas forcément être sur la frontière. Elles doivent se trouver là où il y a des échanges, là où les personnes communiquent entre elles et avec les autres. Le pavillon sur la frontière, de par sa forme de deux mains qui se serrent, mais aussi de par le contenu du film qui est désormais projeté sur la réalisation du parc archéologique européen, est l'une de ces petites réalisations pour célébrer l'effacement des barrières, pas à pas et toujours en regardant l'avenir. Un savoir-faire franco-allemand transposable sur de nombreuses autres frontières, par exemple celle entre l'Allemagne et la Pologne. La France, l'Allemagne, la Pologne, il en était aussi question au lycée Henri Nominé, mais dans un tout autre contexte et concernant une autre époque. La salle est restée silencieuse, tant par respect que par intérêt. Les élèves ont pu écouter le témoignage de Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah. Puis ils ont pu avoir avec elle une discussion sur sa vie dans les camps, et notamment le camp d'extermination de Birkenau. Reportage. Quand vous me regardez, je suis sûre que vous me trouvez belle, ça je le sais. Mais est-ce que vous me trouvez normale ou anormale? Normal. Moi je suis d'accord avec vous. Un peu trop de ride, un peu de ci, un peu de ça, mais moi je suis normale. Eh bien, pour être clair, j'étais pas normale.
C'est face à un auditoire tout ouïe que Ginette Kolinka s'est exprimée. Celle qui a vécu l'horreur des camps, notamment le camp d'extermination de Birkenau, est venue témoigner dans la salle des élèves du lycée Henri Nominet à qui elle raconte son histoire. Chronologiquement, avec la fuite de sa famille de Paris à Avignon, son arrestation avec son père, son frère et son neveu et leur déportation. Ainsi raconte-t-elle son arrivée à Birkenau. Sans arrêt. Et ce fichier nous disait, vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Papa, je l'ai même pas embrassé, ils étaient déjà partis quand je me suis retournée. Mais ça fait rien, on va se revoir. Donc, nous, ça y est maintenant, on est complet, on va partir à pied. Et les autres, on les fait monter sur les camions pour rejoindre le camp. Qui disent, on arrive dans le camp, déjà j'ai eu de la fumée, je la voyais cette fumée, donc j'ai pensé que c'était mon usine. L'odeur qui se dégageait de cette fumée, je ne pouvais pas la définir, alors je pensais que c'était des produits chimiques. Elle finira par se rendre compte que ces fumées provenaient des fours crématoires du camp. La séance se termine par des questions-réponses au cours desquelles elle précise certains aspects de la vie dans les camps, sans chercher à se faire plaindre, car pour elle, ceux qui sont à plaindre, ce sont ceux qui ne sont pas revenus. La rencontre se termine sur une exhortation de sa part. Je vous ai transmis ma mémoire, à votre tour de la transmettre désormais. La période est tellement identique à celle de la période de 1933, le racisme, l'antisémitisme, il faut essayer de lutter contre ça. Donc je pense que tous ces jeunes arriveront peut-être à faire que ça ne recommence plus. Isabelle et Philippe vont à la rencontre des gens avec un autre mot d'ordre, la solidarité. Même si le terme Tour de France est une marque déposée, c'est bel et bien un Tour de France qu'ils effectuent à bord de leur 4L. Pas de vélo au programme, mais des rencontres et un voyage au cœur de la France solidaire. Reportage de Thomas Drouin. S'il est bien des automobilistes pour qui l'apparition de bouchons sur leur trajet n'est pas un problème, ce sont eux. Isabelle et Philippe Mancel sont partis de Rennes le 7 mai pour un Tour de France en 4L. Leur retour est prévu dans la capitale bretonne le 26 mai. Ils auront alors parcouru 4500 km en 15 étapes et à chaque arrêt, une rencontre avec des associations du don du sang ou de collecte de bouchons. Entre Lexie, à côté de Metz, et Strasbourg, c'est à Roulin qu'ils ont fait halte pour découvrir les bouchons de l'espoir de l'ACS Roulin. À chaque lieu visiter sa spécificité, c'est ce que recherche le couple qui souhaite par la suite partager les idées et façons de faire glanées tout au long de leur parcours. La façon de faire, la façon d'entreposer, la façon de livrer, je pense qu'ici c'est très significatif. Et puis le nombre de choses qui collectent. Dans le Nord, c'était sa façon de s'organiser, son transport, le fait que lui, il ne s'embête pas à acheter des collecteurs ou à les fabriquer. Il se débrouille pour que les gens soient autonomes sur l'affaire. Après leur pause mosellane, ils sont donc repartis vers l'Alsace où un nouveau cardan attendait leur voiture pour poursuivre ensuite dans le sud de la France. À leur rythme, ils ont déjà atteint hier le Cantal. Économiser de l'argent tout en préservant les ressources énergétiques de la planète, ce sont les principaux objectifs des travaux d'isolation. Soucieux de connaître les améliorations qu'ils peuvent réaliser dans leur logement, 16 particuliers ont participé à l'opération diagnostic thermique mise en place par la Casque avec le lycée Henri Nominet. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ils attendaient ce document avec impatience. Ces habitants de la Casque ont reçu les diagnostics thermiques rédigés par les élèves des classes de première STI2D du lycée Henri Nominet. Il ne s'agit pas d'un DPE ou diagnostic de performance énergétique, mais il comporte des informations utiles pour ces particuliers. Il leur indique les points faibles, mais également les points forts de leur logement en matière d'isolation thermique. Les élèves ont recueilli des données scientifiques en visitant chacune des habitations. Ils ont ensuite étudié en classe ces informations avant de les mettre en forme. Cette opération diagnostic thermique était organisée pour la 3e année. Prochainement, la Casque disposera d'un nouveau service. Il aura pour objectif d'accompagner les particuliers tout au long de leurs travaux de rénovation et d'amélioration du confort thermique de leur logement. La chasse au gaspillage se poursuit. Est-ce que vous voulez un savon écolo et bio et qui fait du bien à votre peau? L'idéal, c'est de le concevoir vous-même. L'association Les Petites Mains a organisé un atelier pour créer un savon artisanal.
En 2 heures, Valérie Bibert et les 5 participantes ont réalisé près de 2 kilos de savon. Marie Lorenz vous donne la recette. Port de gants obligatoire. La préparation de savon, ça peut être dangereux, mais la recette est simple. 435 g d'eau, 168 g de soude caustique et 750 g d'huile d'olive sont les éléments indispensables. Il faut avoir de petites mains minutieuses et peser chaque ingrédient au gramme près. Attention aussi à la soude caustique, mélangée à de l'eau, sa température peut monter jusqu'à 90 degrés. Les jeunes femmes cuisinent sous l'œil attentif de Valérie Bibert qui leur donne les consignes. Cette dernière a réalisé son premier savon il y a 2 ans et depuis, elle a testé plus de 80 sortes différentes. Pour cet atelier organisé par l'association Les Petites Mains, elle ajoute à sa recette 250 g d'huile de coco, 125 g de beurre de karité et 125 g d'huile de ricin. Pour Valérie, il n'y a que des avantages à faire son savon à la maison. On utilise la méthode de saponification à froid, ce qui permet d'avoir un savon sur gras avec de la glycérine. Alors le savon sur gras, ça atténue le côté détergent du savon et la glycérine permet de protéger la peau, ce qui n'est pas le cas des savons industriels. C'est une découverte pour les 5 participantes et certaines comptent désormais se mettre au savon artisanal. Je trouve que ça mériterait d'être connu un peu plus et puis vraiment d'être par rapport aux produits qu'on utilise habituellement et qui sont un petit peu agressifs. Là, ça permet de faire vraiment des choses qui sentent bon à notre goût et aussi par rapport aux trucs qu'on entend, plus ou moins abrasifs pour la peau, exfoliants. Je trouve que la leçon est super. En 2 heures, la pâte du savon est prête. Il faut maintenant la laisser reposer quelques jours avant que les jeunes femmes puissent avoir leur savon chez elles. Pour l'utiliser, il faut être plus patient. L'idéal est d'attendre 1 mois avant de se laver le corps avec. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, rencontre avec Manon, future factrice d'instruments de musique, découverte de la petite histoire du Waldmeister, immersion dans une famille qui éduque un chiot destiné à devenir chien d'assistance pour personnes handicapées et découverte d'une recette de pain. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances, à seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria, à Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde, ouverte du mardi au dimanche. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. L'élection officielle de Miss Moselle 2016, c'est samedi 21 mai à 20h45 au complexe culturel François Mitterrand de Sarralbe. Les 10 candidates vous attendent. Laquelle sera l'ambassadrice de beauté de Moselle? Un événement à voir pour la première fois en direct sur Mosaïque. Chaque jour, vous découvrez une nouvelle vocation dans la famille Millevoye. Certains métiers sont plus rares que d'autres. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Manon, future factrice d'instruments de musique. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Manon, ton casque. Des branches.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vous vous inquiétez pour mon avenir, comme c'est chou. Bah, y a de quoi, parce qu'à part groupie, je vois pas ce que tu vas faire. Ah, moi je sais, factrice d'instruments de musique. Non, je te vois pas du tout à la poste. Mais maman, pas du tout, c'est celui qui fabrique, qui répare et qui vend les instruments de musique. Comme luthier? Voilà, c'est ça, sauf que luthier, c'est plus spécialisé guitare, violon, tout ça. Moi, je veux pouvoir les faire tous, façonner la matière, chercher le son parfait. Ah oui, carrément. Et un jour, je rencontrerai le leader des Elephant Rock et je lui fabriquerai une basse sur mesure. Ah Écoute, super. Comme qu'il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter, hein? C'est écrit. Pourquoi, y a quelqu'un qui est inquiet ici? Avec choisirlartisanat.fr. C'est la pleine saison de l'aspirule odorante ou Waldmeister. L'occasion de balades en forêt pour récolter de beaux bouquets blancs qui finiront souvent en liqueur. C'est la petite histoire du jour. Reine des bois, petit muguet, thé suisse ou tout simplement Waldmeister. La spirule odorante est connue depuis la nuit des temps pour ses vertus médicinales. Elle combat notamment l'insomnie. C'est la base d'une liqueur très appréciée dans la région et souvent faite maison avec du schnapps. Le fameux Waldi se consomme bien entendu avec modération. On réalise aussi à partir de ses inflorescences le vin de mai ou du sirop pour agrémenter les desserts. Cette plante pousse notamment dans les forêts du pays de Bitche. À Montbronn, on lui a même consacré une fête, le Waldifest. L'altruisme est à l'honneur aujourd'hui dans notre rubrique Tendance. Guillaume Dumonteil s'est rendu à Leigh-Villers pour rencontrer une famille qui a décidé d'accueillir un chiot pendant 16 mois afin de lui apprendre des consignes pour devenir un parfait chien d'assistance pour personnes handicapées. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Les chiots arrivent à l'âge de 2 mois dans les familles d'accueil. On leur apprend différentes commandes. Cette commande s'appelle en avant, demi-tour, recul. Donc on fait passer le chien devant, on imagine le fauteuil. Elle fait un demi-tour de manière à reculer face à face de la personne handicapée. Par exemple, on arrive dans un couloir étroit ou à la caisse et qu'il n'y a pas assez de place pour le chien à côté du fauteuil. Le chien doit se tourner vers nous pour garder le contact et il recule en même temps que la personne avance son fauteuil. On y va. Lux, tag. Tag. Oui, c'est bien. Apporte. Le principe est toujours le même, c'est qu'on demande au chien de faire plaisir au maître. Donc au début, bien sûr, il ne va pas faire ses commandes spontanément. Donc quand il fait quelque chose de bien, on le récompense. Donc il fait ses besoins par exemple, on lui dit c'est bien tes besoins, il a sa récompense, donc il associe ce geste-là à quelque chose de positif. Donc après, quand on lui donnera la commande, il aura envie de faire plaisir au maître, donc il recevra bien sûr sa récompense, et c'est toujours le même principe, c'est le principe de conditionnement. À l'âge de 18 mois, ils partent dans les différents centres de la France, en fonction du lieu d'habitation. Ils y restent pendant 6 mois, et ensuite ils ont des stages avec les familles qui ont fait une demande pour un chien, des stages d'adaptation, et on se retrouve à la fin de toutes ces périodes pour faire la remise officielle aux familles. J'ai l'objectif en tête de rendre une personne heureuse grâce à cet animal, parce que la personne en aura besoin. Donc c'est ça que je vois et pas la séparation. Aboie, encore. L'association Andy Chien est toujours à la recherche de familles d'accueil. Si vous aussi vous voulez participer à cet élan de solidarité en ayant la satisfaction d'apprendre des enseignements à un animal, vous pouvez appeler Nicole Varocchi au 03 87 92 88 59. Notez que les familles d'accueil sont bénévoles, mais qu'elles ne payent pas les frais de nourriture ni de vétérinaire. Aujourd'hui, on vous propose de fabriquer du pain. On retourne à la minoterie Burggraaf Becker où l'on vous propose différentes préparations pour tout type de pain.
on a testé pour vous et c'est un pain idéal pour le petit déjeuner, un petit déjeuner énergétique, le Fit & Fizz. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour et bienvenue au moulin Burggraf Becker à Dossenheim. Aujourd'hui, on va vous proposer un pain d'équilibre et de vitalité qui s'appelle Fit & Fizz. Mélangez les ingrédients soit de façon traditionnelle, à la main, mais vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour pétrir, soit dans le bol d'un robot. Là, pétrissez 4 minutes à vitesse normale, puis 7 minutes à vitesse accélérée et laissez reposer 20 minutes. Versez la pâte sur un plan de travail fariné, découpez 5 pâtons de taille équivalente et laissez reposer encore 20 minutes. Façonnez les pâtons et déposez-les dans des barquettes allant au four, garnies de papier sulfurisé. Farinez le dessus et passez un coup de lame en S. Laissez pousser 1 heure à 27 degrés, puis faites cuire à 230 degrés pendant 24 minutes. Baissez à 210 pour 10 minutes, à surveiller. Si le pain est bon, il doit sonner creux quand on tape sur le dessous. Pour réaliser ce pain Fit & Fizz, il vous faudra 1 kg de farine spéciale Fit & Fizz qui est composée de graines, de baies de cranberry et de baies de goji, 18 g de sel, 25 g de levure de boulanger fraîche et 620 g d'eau. Donc ce produit fait partie d'une large gamme de préparations que nous proposons pour des pains d'hiver, donc des pains de saison, des pains sucrés, salés, tels qu'un céréales et fruits, un campagne ou d'autres, et que nous proposons donc à différentes saisons. Vous trouverez nos farines aussi à différents endroits tels que Bliesbruck, Sarralbe ou à une ferme en ville. Et je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Et si la meilleure baguette de France était à Sarreguemines? Du 23 au 25 mai se tient à Paris la fête du pain et le concours de la meilleure baguette de tradition de France. David Leblanc, de la tradition de mon grand-père à Sarreguemines, y représentera la Lorraine. Sachez que pour ses pains bio, notamment, il utilise les farines de la minoterie Burggraf Becker. On lui souhaite évidemment d'ores et déjà bonne chance. Quant à vous, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.